Bonjour à toutes et tous, voilà, seconde vidéo pour vous présenter la course de 24 heures de Castelloli. Comme vous le voyez, il fait plutôt très beau, il fera plutôt froid durant la nuit, mais au moins nous aurons de belles journées avec du soleil. Voilà, premier repérage à pied, comme vous le voyez, même si on connaît la piste, c'est l'occasion de se rendre compte des dénivelés, des points de corde, de l'état de la piste qui n'est pas parfaitement rectiligne, comme on le verra à des moments dans les vidéos. Installation et montage du box, voilà, comme quasiment des professionnels, entre le matériel, les écrans pour le suivi, la radio, de quoi dormir sur des lits de camp également, voilà, tout le nécessaire. On partage avec l'équipe de Air Events. Et c'est parti pour les essais. Donc c'est l'après-midi, comme vous voyez, le soleil est déjà en train de tomber tranquillement et les voitures prennent leur marque. Alors l'objectif justement, c'est pas de faire des milliers de tours, hein, c'est de voir si la voiture se comporte bien et finalement de préserver la voiture en vue des 24 heures. Voilà, on est samedi matin, direction Brief, on est très concentré. Vous voyez, Camille boit les paroles. Et c'est parti. Guillermo attaque les qualifications, 4 tours. Ça lui suffira pour nous claquer 13e lors des qualifs avec un 2.13 sur cette piste de Castelloli. Je vous laisse apprécier quelques images du beau pilotage de notre ami Guillermo. Et puis c'est parti, il est 14 h, départ lancé. Vous voyez Roadster qui vient de passer, c'est parti. L'objectif c'est de tenir 24 heures. Et puis au bout de 2 relais de course, après Guillermo premièrement qui va faire quasiment 3 heures, puis ensuite Camille qui va sur 2h30. Guillermo nous positionnera 2e avant les ravitaillements, bravo à lui parce que notre voiture est un vrai chameau. Et puis finalement après les ravitaillements, nous serons entre 7e et voire 6e. Et c'est le moment pour moi de prendre le volant, il est 19 h. Comme vous voyez la nuit tombe, donc j'aurai la chance de faire le coucher du soleil. Et puis également 1 heure sous la nuit. Ouais c'est bon. Moment assez... émotionnant, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, c'est la prise en main pour moi Roadster. Et l'objectif, c'est pas de casser la voiture, c'est de préserver et de continuer pour qu'on puisse arriver au bout de ces 24 heures de Castelloli. C'est parti. Alors voilà, j'ai accéléré un petit peu l'image, vous voyez, là il doit être aux alentours de 19h45, 20h, la nuit commence à tomber petit à petit. Je vous laisse apprécier un tour de piste quasiment de Castelloli au bord de Roadster. La voiture se comporte très bien. Le châssis est vraiment bien travaillé. Sinon, il n'y a pas de surprise. Ce qui est assez agréable finalement, c'est de ce côté, on retrouve le côté de la propulsion qu'on n'avait pas avec la Golf forcément. Donc il est important d'inscrire vraiment à l'entrée de son point de corde et puis également remettre du gaz de façon progressive, même si c'est un moteur de seulement 150 chevaux, c'est important d'être propre. C'est ce que j'essaye de faire sur les images. Voilà, j'ai accéléré à nouveau les images. Comme vous voyez, la nuit est en train de tomber. C'est un moment toujours assez effrayant parce que, comme je l'avais expliqué durant les 8 heures du Jarama, au final on doit reprendre ses repères. Donc là il y a un côté assez magique parce que forcément en fonction des inclinaisons de la piste, il y a des virages qui commencent à disparaître. Et quand je dis disparaître, c'est pas qu'une impression, hein, c'est la réalité. C'est-à-dire que globalement, le phare est clair et petit à petit vos points de repère qui étaient des fois en dehors de la route, que ce soit un panneau, que ce soit un arbre, finalement commence vraiment à disparaître littéralement et finalement les virages ou les vibreurs vous sautent à la gueule, hein. C'est vraiment l'expression, c'est-à-dire qu'il faut vraiment reprendre ses marques. Donc là forcément je vais être plus à l'aise puisque naturellement je l'avais déjà vécu à la main, mais ça reste toujours un moment impressionnant la nuit et vraiment magique. J'ai vraiment pris du plaisir à cette course. Guillermo l'avait dit, c'est son moment préféré. Moi j'avais quelques réserves parce que je n'avais pas du tout vécu comme ça à la main. Et c'est vrai que je l'expliquerai un peu plus tard dans mon relais que je ferai également de nuit. C'est vraiment une sensation incroyable. Je vous laisse profiter.
Voilà, j'ai terminé mon relais. Comme vous voyez, c'est la nuit noire. Je suis désolé, il n'y aura pas d'image parce que la GoPro a planté. Vous voyez, on verra quelques épisodes avec le safety car. Et c'est le moment de se reposer, enfin d'essayer, parce que c'est toujours un moment assez à part la nuit, puisque finalement il y a un peu plus, même beaucoup plus de calme par rapport à la journée, même si finalement les box et les équipes continuent de travailler, comme là vous voyez sur ces images. Également chaque passage en ligne droite qui déchire un peu la nuit, on va le dire comme ça, puisque les box sont situés devant la ligne droite, comme à son habitude, et finalement ça nous empêche de dormir. Il y a aussi finalement l'adrénaline, le fait de rester à l'écoute de la personne qui est en train de rouler, donc on dormira une demi-heure, une heure, on fera le monde un petit peu avec Guillermo Vicente à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment assez magique. Malheureusement, vous voyez des concurrents qui sont à l'arrêt, voire certains qui sont déjà en dehors de la compétition, comme nos amis des Ravens. Voilà, ça fait partie des 24 heures, nous on a la chance de continuer en route. Vous voyez la voiture qui descend sur le safety car derrière. Voilà, c'est vraiment une ambiance à part. Et ainsi se termine cette vidéo. Voilà, je vous ferai découvrir dans une seconde vidéo la deuxième partie de la course. On continue.